au silence d'hiver, au fond d'une nuit étoilée, vient de jaillir une lumière, un rauque réveil a sonné. En bravant l'hostile froideur, en chassant l'horrible noirceur, les lèvres de l'homme ont bougé et son souffle s'est élevé. Chante la plainte de minuit, chante toi qui braves la nuit. Quand les loups des sables hurleront, tes doux refrains les chasseront. Survivant de lourds millénaires, avec ses couplets si amers, chante la plainte de minuit, chante et triomphe de l'ennui. Car bientôt poindra cette aurore dont ton cœur se languit si fort. Brisant les chaînes de l'exil, nous sortirons des laides villes. Mais déjà cette aube scintille, dans ton chant déjà l'espoir brille. Chante la plainte de minuit qui console et qui réunit. Un chant s'entend dans les hauteurs, un chant tout empli de langueur. Cette voix au son pathétique construit la cité magnifique. Et bientôt parée de splendeur, triomphera la Chérina. Grâce à l'humble chant du veilleur, grâce à celui qui l'attendra, et qui est chaque soir à minuit, fera naître le jour des nuits, et qui chaque soir à minuit fera naître le jour des nuits. Chante la plainte de minuit qui console et qui réunit. Un chant s'entend dans les hauteurs, un chant tout empli de langueur. Shavua Tov à tous. On va continuer notre sipour, notre histoire de l'exil d'une princesse. On va un petit peu, comme d'habitude, revenir un peu dans le texte et continuer. Alors, on est toujours dans cette grande salle où le second du roi, il a reconnu la princesse, et la princesse aussi, elle a reconnu le second du roi. Et il lui a posé la question, comment pourrais-je te faire sortir d'ici? Alors elle lui a répondu, tu ne pourras me faire sortir que si tu choisis un endroit et que tu y restes une année entière. Pendant toute cette année, tu devras te languir de moi. Comment me faire sortir? Ça veut dire que ton languissement, il doit être dirigé. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on a parlé de languissement, que le languissement du cœur, il doit être dirigé. Donc, ton languissement, il doit être dirigé pour me faire sortir. Comment me faire sortir d'ici? C'est ça ta question. Comment tu fais pour me faire sortir de cet endroit qui s'appelle l'endroit du pas bon? Et lorsque tu auras du temps, tu languiras, désireras et espérera me faire sortir d'ici. Donc, on va parler maintenant qui lui dit,
tu vas, et lorsque tu auras du temps. Alors, cette phrase, elle est significative. Parce que on peut déduire de cette phrase que quand la princesse dit au second du roi, et lorsque tu auras du temps, elle invite le second du roi à une progression harmonieuse. C'est-à-dire, c'est quand tu auras du temps, alors ça veut dire que tu vas avoir des activités, il va se passer des choses, tu vas vivre, tu as un emploi du temps. Mais quand tu vas avoir du temps, alors à ce moment-là, tu languiras, désireras, espéreras me faire sortir d'ici. Et on est bien loin du côté totalitaire, c'est-à-dire que on aurait pu croire, on aurait pu penser que justement, comme elle se trouve dans l'endroit du pas bon, alors ça pourrait engendrer une attitude un peu extrémiste et vu la détresse de la princesse et que dans l'endroit où elle se trouve. Donc, si vous voulez, dans ce sens, on aurait pu penser qu'il aurait une attitude plus catégorique et plus totalitaire. Mais non, la princesse, elle lui dit, quand tu auras du temps, lorsque tu auras du temps, c'est-à-dire qu'elle a adopté pour une progression harmonieuse pour la faire sortir. Maintenant, on va parler pour continuer dans ce sens-là, on va parler de Maïmonide, le Rambam, il a parlé de la gestion du temps. Et il parle des 3-8. 3 fois 8, c'est 24, c'est les 24 heures que chaque individu, dans une journée, il y a 24 heures. Et il a parlé des 3-8 et des 3 fois 8, c'est-à-dire que c'est une grille de temps qui propose qui nous est imparti, et il l'a divisé en 3. Il parle de 8 heures pour les besoins du corps, c'est-à-dire manger, boire, dormir, faire des exercices physiques, tout ce qui concerne le corps, d'accord? Donc, il donne pour ça 8 heures de s'occuper du corps. Il y a 8 heures pour l'activité professionnelle et le social, c'est-à-dire que le travail, tout ce qui concerne le social. Et 8 heures de spirituel, c'est-à-dire la prière, l'étude, l'entraide, la bonté qu'on peut avoir vis-à-vis des gens, les mitzvot qu'on peut faire, les bonnes actions. Donc 8 heures, 8 heures et 8 heures. 8 heures pour les besoins du corps, 8 heures pour l'activité professionnelle et 8 heures pour le spirituel. Et on va voir que finalement, le Rambam, il va mettre Maïmonide, il va mettre, si vous voulez, la troisième partie qui est pour le spirituel en dernier. Ça veut dire que ce qu'il va considérer comme les besoins de l'âme, eh bien, finalement, il les met en troisième partie. C'est-à-dire 8 heures, 8 heures, 8 heures. Voilà, les troisièmes 8 heures, c'est pour la prière, l'étude et l'entraide. S'il le met en troisième position, ça veut dire que ça rejoint, si vous voulez, la perception ça veut dire le chemin de la princesse qui a donné comme indication au second du roi, quand tu auras du temps. D'accord, la princesse, c'est-à-dire qu'elle n'a pas imposé une abnégation totale, radicale. Elle a laissé une place, si vous voulez, à l'harmonie, comme on a dit, et quand tu auras du temps, ça veut dire elle a laissé le second du roi de faire son emploi du temps. Et elle ne lui a pas imposé comme priorité cette chose-là. C'est pour ça que quand quelqu'un il dit « je n'ai pas le temps », il se dupe en fait. Pourquoi? Parce qu'on a 24 heures dans la journée et on va expliquer pourquoi, d'où vient ce phénomène. Que souvent, on peut avoir tendance à dire je n'ai pas le temps ou j'ai pas le temps, ou alors de voir des gens qui disent on n'a pas le temps et je n'ai pas le temps, toute la journée je n'ai pas le temps. D'où vient cette chose-là? En fait, l'homme contemporain, dans notre contemporain, il se trouve, il y a 24 heures dans la journée, d'accord? Et il se rend compte qu'il y a finalement 24 heures, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps.
Dans une journée, c'est énormément de temps. Et c'est un riche potentiel temporaire qu'on a chaque jour. Mais, si vous voulez, l'homme contemporain, il entend exploiter ce temps qu'il a pour faire du plaisir le but de sa vie. C'est-à-dire que quand une personne, elle cherche à ce que quand elle aura du temps de libre, c'est de chercher le plaisir, alors si vous voulez, tout ce qui va se passer dans sa journée, elle va manquer de temps. Parce que c'est ça son but. C'est en fait la philosophie du besoin, la philosophie de rendre, si vous voulez, que le plaisir, c'est le but de la vie. C'est ce qui s'appelle l'hédonisme. Et si vous voulez, la société, c'est à ça qu'elle nous invite. C'est-à-dire qu'elle est composée comme ça. C'est-à-dire qu'il faut travailler, il faut faire des choses, des trucs, mais en fin de compte, c'est d'arriver à kiffer, comme ils disent, ou alors à chercher le plaisir dans le plaisir. Donc si vous voulez, et la preuve, regardez que souvent, surtout en France, hein, surtout en France, on voit les ponts, les semaines qui sont écourtées. Et il y a des ponts démesurés. Dès qu'il y a par exemple un jour férieux qui va tomber un jeudi ou un mercredi, alors c'est mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et tac, un pont énorme. Ou alors les longs week-ends, ou alors le 13e mois. Toutes ces choses-là, c'est des inventions pour justement si vous voulez, chercher d'exploiter le temps pour, comme but, le plaisir dans la vie. Seulement, ce qui découle de cette culture, c'est ça qui découle de cette culture, et malheureusement, pour cette personne-là, et si vous voulez, cette erreur, elle l'amène dans une hantise et dans une rage toujours de dire « je n'ai pas le temps ». C'est si vous voulez, c'est ce piège-là qui l'amène là-bas. Et en fait, faudrait faire peut-être une introspection. Chacun de nous, on a un peu de cette chose-là. Mais chacun de nous, c'est en fait, si on arrivait à se dire, si je disais plutôt, j'ai beaucoup de temps, mais je ne sais pas comment le gérer, d'accord? Je ne sais pas comment gérer ce temps-là. Déjà, faire cette constatation. Ou alors de dire je me suis inventé d'autres priorités. Des fois, on dit je n'ai pas le temps parce on a d'autres priorités qui sont d'autres besoins et qui nous écartent du but de la vie. Et donc ces autres priorités-là, elles font qu'on n'a pas le temps pour faire les choses essentielles. Ok? On n'a pas, si vous voulez, dans notre grille dans la journée, on n'a pas le temps de faire les choses essentielles parce qu'on a d'autres priorités. Alors, si on avait cette introspection, on se rapprocherait sûrement de la vérité. C'est déjà de faire une constatation. Mais des fois, on peut courir après le temps et de dire « je n'ai pas le temps » parce qu'on n'arrive pas à faire les choses essentielles et parce que, si vous voulez, la recherche, elle est basée sur le plaisir. Vous comprenez? C'est-à-dire, si j'ai du temps, c'est le plaisir. C'est ça que finalement, et c'est la culture dans laquelle on a été sevré. C'est dans la culture dans laquelle si vous ouvrez n'importe où, les publicités, la télévision, les gens vont tous dans ce sens-là. Donc si vous voulez, ça c'est une erreur. Et maintenant, on voit que la princesse, elle a eu un tact et une finesse. Et c'est pour ça que qu'elle lui envoie ce message-là. Parce que justement, sachant que lui-même, il est rentré dans le pas bon pour venir la chercher, elle sait qu'elle est dans le pas bon. Elle sait très très bien qu'elle ne peut pas lui donner un traitement qui est dur, et elle lui a donné un traitement approprié, qui est en fait le traitement que le tzaddik de la génération, le juste, il donne à chacun de nous un traitement approprié, et qui va être un traitement qui va être harmonisé par rapport à qui on est. Mais les grandes lignes, c'est justement, on te laisse à ta discrétion de prendre le temps quand tu auras le temps. Ça veut dire, on sait très bien que tu vas être occupé, mais si tu veux, tu vas prendre comme mission cette mission et de me faire sortir, mais tu vas t'atteler à cette mission, mais quand tu auras du temps. Maintenant, il vaut mieux
prendre comme mission, s'atteler à cette mission parce que c'est la mission de notre vie, que de dire que de rien faire du tout, ou de croire que c'est une montagne et qu'on ne peut pas le faire, et à cause de ça, on n'aura jamais le temps de le faire. Vous comprenez? C'est pour ça que la princesse, elle lui dit ça d'une manière discrète, et avec beaucoup de tact et de finesse, quand tu auras le temps. Ça nous sous-entend que finalement, le tout début de la recherche spirituelle chez un homme, c'est la conscience du temps. C'est d'avoir conscience qu'il a une journée, qu'il a des heures, qu'il a des minutes qui passent, et que finalement, de prendre conscience du temps, c'est pas de se culpabiliser. C'est-à-dire de prendre conscience qu'il y a un temps, et qu'est-ce que je fais avec ce temps? J'ai une mission. Maintenant, dans cette mission-là, faisons-le harmonieusement. Ça veut dire, moi, ce que je m'engage, c'est que je m'engage à chercher la princesse. Je m'engage à me mettre en quête de cette recherche de Dieu, de moi-même, de ce qui est au plus profond de moi-même. Je me mets en quête de cette chose-là. Je m'engage dans cette chose-là. Maintenant, combien de temps je vais le faire par jour? Ça, c'est laissé à ma discrétion. Mais en me laissant ça à ma discrétion, ce que je vais gagner, c'est que on va pas me mettre la pression. Et le fait qu'on me mette pas la pression, ça veut dire qu'on me laisse par rapport à mon tempérament, par rapport à comment je comprends, par rapport à comment je suis constitué mentalement, physiquement, à tous les niveaux. Donc c'est ça le message de la princesse. Finalement, donc le début de la recherche spirituelle, c'est justement d'avoir cette conscience du temps et sans quitter complètement nos habitudes. Vous comprenez? De ne pas quitter nos habitudes ou nos repères qu'on a depuis tout le temps, sans aussi renoncer à nos besoins de base et sans extrémisme malsain. Des fois, on peut avoir tendance à ce que quand on rentre dans une mission, à être extrémiste, et ça c'est le premier danger. Alors, j'ai le temps pour toi, chère princesse, et pas moins de 8 heures par jour. Ça veut dire, voilà, d'après le Rambam, la recherche spirituelle, c'est 8 heures par jour. Il y a la prière, il y a les bonnes actions. Si par exemple quelqu'un, il va, je sais pas moi, il va aller rendre visite à un malade, ou il va s'occuper de remonter le moral à quelqu'un, tout ça, ça fait partie des 8 heures. Ça peut des fois ça on peut prendre une journée entière à devoir faire des choses pour aider, pour rendre visite aux parents, pour faire des mitzvot, peu importe. D'accord? Organiser des cours, faire des choses. Il y a beaucoup de beaux Hachem, des choses. Mais tout ça, ça fait partie de la recherche de la princesse et qui sont dans ces 8 heures d'après le Rambam. Maintenant, quand je vais accepter cette éclatante vérité, d'accord, à savoir qu'il y a une recherche, il y a un but, etc., alors elle va éclairer ma montre, elle va éclairer mon cadran, parce que finalement, elle va me faire montrer combien j'ai d'heures de libre. Parce que finalement, la conscience de voir qu'on a du temps de libre vient du fait qu'on s'est fixé un but. Si par exemple quelqu'un il prend conscience qu'il doit faire telle ou telle chose, eh ben, il va se rendre compte que finalement, comme c'est devenu une priorité, il va voir que toutes les choses à côté, elles sont dérisoires, et il va s'investir dans sa priorité, dans ce qu'il considère la priorité. Dans chacun de nous, on a des priorités dans la vie. Pour ça que beaucoup, des fois, je parle avec des amis et tout ça, ils me disent, mais j'ai pas le temps. Je lui dis, c'est pas vrai. Quand quelqu'un dit j'ai pas le temps, ça veut dire que j'ai d'autres priorités, d'accord. Mais de savoir que la chose elle est importante et de dire que j'ai pas le temps, c'est faux. Parce que si c'est important véritablement pour moi, alors finalement, il va y avoir d'autres choses qui sont moins importantes pour moi que je vais mettre de côté. Donc finalement, c'est toujours la même chose. C'est de mettre les choses à leur place, de faire un petit peu le ménage et de voir véritablement qu'est-ce qui est prioritaire. Ça veut dire que je vais avoir du temps de libre où je pourrais me consacrer à ma mission prioritaire. Et pour mon plus grand bonheur et celui de ma bien-aimée, c'est-à-dire la princesse, ça veut dire finalement, je consacre du temps véritablement pour connaître Dieu, pour me mettre à la recherche. Dieu, c'est moi-même, ça veut dire que c'est ce côté divin qui est au plus profond de moi-même et que j'en ai besoin comme de l'eau pour boire ou comme de l'air pour respirer,
Parce que justement, tous les problèmes que je peux avoir dans la vie, ils viennent du fait que je suis déconnecté de cette source d'alimentation et qui est en moi et que c'est ça que je dois rechercher. Bon, maintenant si on prend la chose à un niveau plus profond, on verra que la notion de loisir, elle soulève un thème de, vous savez, dans le temps, il y a la relativité. Ça veut dire que il y a des fois, on peut se retrouver dans des situations où on arrive à faire beaucoup de choses en peu de temps. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le temps, il s'est élastifié, il a grandi, on ne sait pas comment. Alors que finalement, en un quart d'heure, on a réussi, ou en une demi-heure, ou en une heure, on a réussi à faire des choses extraordinaires, qu'il y a des fois où on était bloqué pendant des semaines, des mois, voire des années, qu'on a réussi à faire. Il y a des fois où il y a des journées où les choses elles s'enfilent, où ça s'enfile, où ça s'enchaîne, et toutes les choses elles vont bien. Donc il y a une relativité dans le temps. Et en fait, selon la Kabbalah, selon les kabbalistes, celui qui possède cette clé, qui existe depuis la nuit des temps, en fait, c'est l'homme qui crée son temps. Il crée son propre temps. Un homme qui crée son propre temps en qualité et aussi comme en qualité et comme en quantité. Finalement, c'est l'homme qui crée son temps. C'est pas le temps, on n'est pas sous l'emprise du temps, c'est nous qu'on crée le temps. C'est nous qu'on est censé créer le temps. Et si il nous semble de ne pas en avoir de ce temps-là, c'est parce qu'on ne l'a pas créé. C'est parce qu'on n'a pas créé ce temps. Et si au contraire, si on a appris à faire du temps, alors on va se rendre compte que le temps il va s'étendre à l'infini et qui va nous permettre de réaliser des choses qu'on n'aurait même pas pu envisager dans le rêve. C'est ça cette connexion, la connexion à cette princesse, la connexion à nous-mêmes, au plus profond de nous-mêmes, à cette recherche de la princesse, c'est finalement dans la mesure où la personne elle va prendre du temps pour cette chose-là, alors son temps il va être infini. Mais justement, c'est là où la difficulté, que dès qu'on va commencer à se mettre en quête et à sacrifier, je dis sacrifier parce que au début ça demande un sacrifice, mais après, pourquoi c'est un sacrifice? Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on gagne. Donc c'est l'inconnu. C'est comme si vous dites à quelqu'un, écoute, vas-y, tu dois passer ton temps à aider une personne, etc. La personne elle est obligée de sacrifier d'autres choses, ok? Mais et donc c'est un peu des fois frustrant où on sent un sacrifice. Mais quand la personne elle voit que finalement son temps, non seulement elle n'a pas perdu de temps, mais elle a gagné du temps, et au moment où elle pensait perdre du temps en faisant telle ou telle chose, telle bonne action ou telle bonne chose, elle va se rendre compte qu'à côté, quand après elle va revenir dans sa vie, entre guillemets, je ne veux pas dire profane parce que ce n'est pas le mot, il n'y a pas de vie profane, mais si vous voulez des choses par exemple des besoins accessoires, des besoins par exemple, les besoins du travail qui ne sont pas accessoires, qu'il faut travailler, ou des besoins du corps, etc., eh ben, la personne va se rendre compte que finalement, elle arrive à faire beaucoup plus de choses. C'est-à-dire que finalement, le temps qu'elle a, entre guillemets, sacrifié pour faire des bonnes choses, quand après elle va se consacrer à d'autres choses de la vie, eh bien, elle va se rendre compte qu'elle arrive à faire les choses et qu'il y a une bénédiction dans le temps. Une bénédiction dans le temps, ça veut dire en peu de temps, elle peut arriver à faire des choses. C'est comme si, par exemple, quelqu'un, je vais vous donner un exemple, dans sa tête, pour préparer le Shabbat, il faut tout le vendredi. Je donne un exemple comme ça. Et qu'une autre personne, elle va préparer son Shabbat en 1 heure, et tout sera prêt, tout sera impeccable. Et ça existe. Ça existe véritablement. Mais seulement, c'est seulement dans l'esprit de la personne. C'est comment la personne, si elle est sous l'emprise du temps ou pas.
Mais le temps, il est élastique. Il est élastique dans la mesure où on va prendre le temps pour cette recherche, pour la recherche de cette Shekhinah, de cette princesse, de nous-mêmes. C'est la même chose, tout ça c'est la même chose. Et on va voir que dans la leçon 60 du Likutei Moharan de Rabbi Nachman, il parle, toute la leçon 60, c'est un commentaire sur ce conte-là, sur le conte de l'exil d'une princesse. Et en fait, ce secret il est révélé dans un verset biblique, ou dans les proverbes, qui nous dit comme ça: la crainte de Dieu prolongée, la crainte de Dieu prolonge les jours, tandis que les années des pervers seront abrégées. Je répète, la crainte de Dieu prolonge les jours, tandis que les années des pervers seront abrégées. Alors, si on voit cette source, ce verset qu'on vient de dire, on voit que selon leur qualité, d'accord, ça veut dire la qualité des jours, ça veut dire les sentiments qu'on va avoir dans ces jours, et aussi notre comportement qui va être adéquat, il va influer sur le facteur temps. Ça veut dire que finalement, quand on parle de la crainte de Dieu, c'est les sentiments et le comportement en même temps. S'il est bonifié, alors il va influer sur le temps, sur le facteur temps. Et soit pour l'étendre, soit pour le diminuer. Finalement, c'est ça la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est finalement comment on va vivre notre journée. C'est pas la crainte, c'est pas la peur de Dieu. La crainte de Dieu, c'est finalement la considération qu'on va donner à Dieu. Est-ce qu'on le considère? Et dans la mesure si par exemple, je vais vous donner un exemple. Si par exemple quelqu'un, il a un vêtement propre et qui considère son vêtement, il va faire attention de ne pas le tacher. D'accord? Il va faire attention de ne pas le tacher. C'est ça la crainte. C'est pas dans la crainte, c'est pas de dire si je fais un faux pas, alors je vais prendre une claque. C'est pas ça la crainte. C'est aussi une forme de crainte, mais c'est la crainte du début. Mais c'est pas le but, c'est de considérer, d'arriver à une considération, une révérence de Dieu, et que cette révérence, cette considération, elle influe en nous une énergie, ou si vous voulez, c'est ça qui s'appelle la crainte. Et dans ce cas-là, alors si vous voulez, le temps, il va être bonifié, il va être élastique, et donc c'est comme c'est marqué. Il y a un livre qui s'appelle Chayei Moharan, la vie de Rabbi Nachman. Chayei Moharan, c'est la vie de Rabbi Nachman, Rabbeinu Nachman, d'accord? Maintenant, pourquoi on dit la vie de Rabbeinu? Parce que toute la vie de Rabbeinu, chaque jour, chaque seconde, chaque année, chaque semaine, tous les jours de Rabbeinu, il vivait sa vie, il vivait une vie, ça s'appelait vivre véritablement. Chez Rabbi Nathan, il y a un livre qui s'appelle Yemei Moranat, les jours de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il a vécu par rapport à Rabbeinu, Rabbi Nachman, il a vécu des jours. Et il y a le Rav Shik, il a écrit un petit livre qui s'appelle Rigeh Moharosh, ça veut dire les instants, les moments du Rav Shik. Ça veut dire que c'est une image, mais c'est une image révélatrice, dans le sens où, si vous voulez, notre vraie vie, elle est, si vous voulez, dans le fait que quand on va avoir la crainte de Dieu, ça veut dire que dans les sentiments qu'on va avoir, le comportement qu'on va avoir, c'est ça qui va faire agrandir le facteur temps. Et si vous voulez, le temps, après, ça veut dire vivre les choses, parce qu'il n'y a plus de limite après. Il y a des gens, comment vous pouvez expliquer? Je vais vous dire une chose. Vous voyez, par exemple, on a parlé de Rabbi Nathan, c'est Zrat Hashem bientôt, son anniversaire, sa Iloula, le 10 Tevet, dans quelques jours. Et Rabbi Nathan, il dormait pas plus que 2 heures par nuit. Et à part ça, dans sa journée, il s'occupait de construire la choule de Rabbeinu à Ouman, ce qu'on appelle le Kloïs.
il s'occupait d'imprimer des livres clandestinement dans sa maison. Il risquait le... Il a été pris en prison, etc. Il ramassait de l'argent. Il écrivait, il a écrit. Sans lui, il serait rien resté de Rabbi Nachman. D'où il avait le temps de faire tout ça? Comment c'est possible? Vous voyez bien qu'il y a un facteur de bracha dans le temps. C'est pas possible sinon. Vous allez dire, ah, alors les gens qui font beaucoup de choses, c'est parce qu'ils sont plus intelligents. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Du tout. Mais alors, ça veut dire que il a voué sa vie à cette recherche-là. Et quand, en vouant sa vie à cette recherche-là, si vous voulez, il avait le temps pour tant. Quand il lui dit, mais comment vous faites pour dormir 2 heures? Il dit, de la même façon que je fais les choses vite, je dors vite aussi. Ça veut dire que j'arrive, quand je dors vite. Et 2 heures, ça me suffit. Et tout le reste du temps, il était occupé sans arrêt, sans compter les persécutions qu'il a vécues, des opposants qui lui ont fait la guerre à mort. Donc voilà, donc ça veut dire que on donne des exemples de tzadikim comme exemple pour faire montrer, parce que pour apprendre, et peut-être que on va recevoir quelque chose de ça. Mais finalement, la crainte de Dieu, c'est finalement le sentiment, le comportement qu'on va avoir adéquat et qui va influer sur justement ce facteur temps. Alors, et c'est pour ça que quand quelqu'un il a un sentiment, comme on a dit, de considération d'Hachem, alors c'est finalement la considération de Dieu, c'est l'amour qu'on a pour Hachem. D'accord? Alors, c'est un noble trait qu'il y a chez le fidèle, chez la personne, et que cette valeur-là, hein, elle va l'inciter au respect des limites. Et c'est ça qui s'appelle la crainte de Dieu. La vraie crainte de Dieu, c'est ça. Ça veut dire que j'aime Hachem, et voilà. C'est comme, par exemple, j'aime tellement une personne que je vais tout faire pour pas le vexer. Je vais tout faire pour pas... Je l'aime et j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose. Tout ça, ça rentre... Cette crainte-là, elle vient de l'amour. Elle vient pas de la peur. Elle vient de l'amour. Parce que je veux garder la connexion. Alors cette émotion-là, elle peut être suscitée par une soudaine inspiration. Des fois, on peut avoir une inspiration soudaine qui vient et alors on sent un amour illimité vers Dieu. Et aussi, ça peut venir de l'autosuggestion. Et en fait, cette crainte, elle est saine, elle est sereine et elle fait une bonne pression sur la conscience et finalement, notre vécu, il va devenir plus intense. C'est pour ça que ce verset, il dit, la crainte de Dieu prolonge les jours. C'est quoi les jours? Les jours, un jour, c'est 24 heures. Les jours, alors voilà, on va dire que voilà, il va passer... Les jours, c'est à partir de 2 jours, ça s'appelle déjà les jours. Ça veut dire que il va vivre les choses intensément, d'une façon intense, et que finalement, combien chaque seconde, chaque moment, il a une valeur. Pourquoi? Parce que dans ce temps-là, il va avoir une émotion, il va avoir une intensité, il va avoir un comportement qui va le brancher sur cette crainte d'amour. Et c'est complètement, ce qu'on est en train de dire maintenant, c'est l'opposé diamétral de l'obsession qui torture tous ceux qui n'ont pas le temps. Et que finalement, c'est un truc extraordinaire, que quand on dit on n'a pas le temps, en général, ceux qui disent qu'ils n'ont pas le temps, c'est ceux qui dédaignent le temps et qui le dilapident. C'est-à-dire qu'ils le dépensent à outrance, ça veut dire qu'ils ne font pas attention au temps. C'est en général, c'est ceux qui ont soi-disant qui ont tout le temps,
qui disent qu'ils n'ont pas le temps. Pourquoi? Parce qu'ils sont torturés. Ils sont torturés par ce temps-là qui les poursuit. Vous comprenez? Voilà, donc maintenant, celui qui va avoir, grâce à ce phénomène de temps, et celui qui va, un croyant qui va être motivé, il va être animé de la crainte de Dieu, et il va apprécier chaque seconde, chaque heure qu'il va avoir. Faut savoir une chose, c'est que quand on parle de ces notions-là, on peut avoir tendance à se dire, ouh là là, mais c'est des niveaux très très élevés. Mais encore une fois, tout ce qu'on étudie dans les textes de Rabbi Nachman, il faut savoir que c'est des choses que à chaque niveau là où on se trouve, c'est quelque chose qui nous correspond. Parce qu'il y a toujours un point de départ. Il y a toujours un point de départ. Les textes, des fois, ils nous font montrer qu'on est loin. Et c'est ça le but. C'est ça le but de la Torah. La Torah, c'est pour nous faire montrer, c'est un miroir. Mais ce miroir-là, il n'est pas là pour nous faire montrer nos déformations. Il est là, au contraire, pour nous encourager et nous dire, ok, maintenant, tu es déjà dans la course. Tu es déjà là. Tu as déjà commencé. Ok? Tu as déjà commencé. Mais voilà. De toutes les façons, on n'est pas là pour arriver. On est là pour avancer. On est là. N'oubliez pas que ce conte-là, Rabbi Nachman, il l'a raconté en chemin. En chemin, j'ai raconté ce conte que tout celui qui l'a entendu, il a eu un remords de repentir. Donc ça veut dire que maintenant, on est toujours en chemin. Parce que même si quelqu'un il arrive à un niveau supérieur, eh ben, il va se retrouver dans l'inconnu par rapport au niveau qui lui attend, le niveau suivant. Donc c'est quelque chose, si vous voulez, on est là pour prendre conscience de certaines choses et surtout de les prendre à notre niveau et d'essayer à notre petit niveau de commencer à travailler sur ces notions-là. Voilà. Et c'est ça la prise de conscience. Finalement, c'est ça cette prise de conscience, c'est que finalement, on va commencer à se retrouver, et dans la mesure où on va s'investir dans cette recherche, dans cette mesure-là, on va se rendre compte que le temps, il va s'élargir. Il va s'élargir tout simplement. Maintenant, on voit que dans notre conte de la princesse, de l'exil de la princesse, on voit que finalement la crainte de la princesse qu'elle éprouve pour son père, et oui, elle éprouve une crainte parce que finalement son père pas rejeté, mais disons qu'elle a dit, il lui a dit que le pas bon te prenne. Donc elle a une crainte et qu'on voit que cette crainte, elle est évidente. Et c'est pour ça que elle lui dit au second du roi, et lorsque tu auras du temps, elle est bien consciente que maintenant, pour la faire sortir, ça va pas être avec de la pression. Quand tu auras du temps, prends ton temps. Mais il y a un programme. C'est finalement, elle lui sous-entend discrètement, finalement, ça va dépendre de toi. Moi, puisque je viens par voie de sous-entendu, et oui, quand on dit à quelqu'un quand tu auras du temps, je te fais un sous-entendu, ça veut dire je te laisse à ta discrétion, c'est à toi de faire le menu, c'est à toi de trucs. Et je viens de t'en livrer le secret. Et on voit que dans le texte qu'on a étudié maintenant, on nous a livré un certain secret. Qu'est-ce que c'est le secret du temps? Finalement, tu auras désormais autant de temps que tu voudras bien en créer. Selon ton vouloir, selon ce que tu auras voulu créer comme temps, c'est ça le temps que tu vas disposer. À toi de savoir appliquer ma formule à présent. Ça veut dire que maintenant, voilà, je t'ai donné une clé. Maintenant, cette clé-là, à toi de la mettre en œuvre. Je t'ai donné une clé. Et attention, de la mettre en œuvre, je l'ai donné harmonieusement. C'est-à-dire que je t'ai donné, t'as qu'à évaluer où c'est que tu te trouves et commencer dans le point où tu te trouves. Vous savez, on l'a peut-être dit plusieurs fois, mais je vais le répéter. Si par exemple, imaginez-vous que vous vous trouvez dans une station de métro à Hong Kong, d'accord? Et que vous sortez, c'est une ville immense, et que vous sortez de la station de métro et vous voulez vous diriger, vous cherchez une rue. Maintenant, en général, dans les stations de métro, alors vous avez une carte, et sur cette carte, il y a un point où on marque « Vous êtes ici ». À partir de ce point-là,
alors on peut se diriger, on peut se repérer, parce qu'à partir de ce point-là, si je vais repérer où c'est quelle est la rue que je cherche, et que je vois où c'est que je suis, alors je peux connaître le chemin. Je peux connaître le chemin pour arriver au point, je suis au point A, où vous êtes ici, c'est le point A, et le point B, c'est le point où c'est que je veux me diriger. Alors, le truc, c'est que si je ne sais pas où je suis, et que je sors du métro, j'ai aucune chance de me retrouver, et je vais partir, et je pars à la dérive complètement. C'est-à-dire, je vais marcher, je vais me retrouver je vais me retrouver perdu complètement. C'est exactement la même chose. Quand on entend tous ces valeurs dont on parle, ces notions dont on parle, alors c'est pour savoir où on se trouve. Ça veut dire que c'est un point de départ. Et si chacun il prend cette clé-là et ce point de départ, alors il va se rendre compte que dans son investissement, s'il investit 1 minute, il investit 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, peu importe. Ce qu'il va investir, dans son investissement, il va voir à côté que son temps il va commencer à s'élargir. Donc voilà la chose. Et maintenant, sachez une chose, pour revenir à la prière de l'Aïd Bodedut, de s'isoler avec Dieu pour parler dans sa langue maternelle, ce que Rabbi Nachman a demandé, a donné comme conseil, c'est le conseil principal, un de ses conseils principaux, où finalement vous allez voir que ceux qui savent prendre le temps, c'est-à-dire de s'isoler, au moins un moment chaque jour, pour languir leur princesse, d'accord, languir leur la Shekhinah, languir leur Akadosh Baruch Hu, languir ce qui leur manque, ce qu'ils ont besoin intérieurement, d'accord, tout ça c'est la princesse. Eh bien ils vous diront une chose à l'unanimité, que au fil des ans, cette heure-là, ce moment, quand je dis cette heure, parce que Rabbi Nachman il a parlé de faire 1 heure dite Bodedut, mais pour quelqu'un qui commence, son heure, ça va être ces quelques minutes ou ces 5 minutes qu'il va faire. Donc ce temps ils vont vous dire que combien ce moment qu'ils ont investi, il s'est vu prospérer, il s'est vu aussi bénir et fructifier. Parce que ce temps-là, finalement, vous savez, ce qui est le plus dur dans la Hitbo des doutes, c'est de se dire, bon, alors voilà, maintenant, je vais consacrer un moment, je vais m'isoler, je vais parler avec Dieu, mais tout de suite, il y a la guerre qui commence. C'est quoi cette guerre? Mais j'ai d'autres choses à faire, et ça, et trucs, et machin. Et j'ai l'impression, j'ai l'impression de peut-être de perdre du temps, je pourrais faire d'autres choses à la place. Tout ça parce que, si vous voulez, j'ai pas pris conscience de ce conseil, de cette grande chose. Mais si je le fais en jetant ma raison, ça veut dire que je jette mon intellect, je jette ma logique, je mets tout ça de côté, et je dis, je le fais parce que Rabbi Nachman il a demandé de le faire. Je peux vous garantir que vous allez voir que votre temps, il va complètement, vous n'allez même pas comprendre ce qui se passe. Il va se passer des choses extraordinaires qu'après, quand vous allez dans la vie de tous les jours, sortir de cette idée et faire votre vie, vous avez oublié ce que vous avez prié, vous êtes ailleurs. Vous allez voir que le temps, il va commencer à devenir élastique. Il va se passer des choses très, 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 très fortes. Parce que vous êtes déjà dans un autre contexte. Vous êtes au-dessus du temps. C'est déjà, le temps, si vous voulez, pour casser le temps, la servitude, ce qu'on appelle le temps, l'esclavage, le temps, les heures, les trucs, et si je fais pas ça, les trucs, et le stress et tout ça, c'est justement par cet isolement-là qui amène dans la vie une bracha, une bénédiction et une prospérité. Maintenant, si quelqu'un il suit cette voie lumineuse, on pourrait arriver, vous savez, Einstein, le professeur Einstein, il avait un rêve. C'était quoi son rêve? Il voulait embarquer dans un vaisseau spatial et qui pourrait y passer la vitesse
de la lumière et que on pourrait accomplir en un quart d'heure ce qu'une personne normale, en un quart d'heure, il lui faudrait peut-être une vie entière, 70 ans pour le faire. C'est pour ça que dans ce, comment dirais-je, dans ce conte, il y a là-bas hein, le secret en fait du temps. Il y a beaucoup de secrets, mais le secret du temps, dans le sens, si vous voulez, qu'il y a un moment où elle va lui demander d'abord de ne pas manger, et qu'il va manger, et qu'il va dormir, et à un moment il va dormir une première fois, une deuxième fois, il va dormir pendant 70 ans. Ça veut dire que là-bas, il y a le sommeil. Le sommeil, c'est le rêve. L'éveil, si vous voulez, quand on est dans le sommeil, et dans un rêve, on peut se retrouver à rêver. Le rêve, il va durer au niveau du temps. Ça a été déjà scientifiquement prouvé qu'un rêve, il va durer quelques secondes, quelques minutes. Mais dans l'esprit de la personne, elle a l'impression d'avoir vécu une épopée avec des sentiments, des angoisses, des joies. Ça peut être plein de choses, mais l'impression quand il se lève, waouh, où j'étais. Je suis fatigué du rêve tellement j'ai truc. Je suis même éprouvé par les sentiments du rêve. Mais en vérité, ça a duré quelques minutes. C'est exactement la même chose. Ça veut dire que on peut se retrouver Einstein avec la vitesse de la lumière. Si on arrivait à dépasser la vitesse de la lumière, alors toutes nos actions, on pourrait faire des choses que l'homme, si vous voulez, l'homme qui a pas se dépasser cette vitesse de la lumière, il pourrait mettre beaucoup plus de temps. Et c'est exactement cette chose-là, c'est finalement la gestion du temps. Mais Rabbi Nachman, il nous a donné ici, à travers cette étude, il nous a donné cette clé. Cette clé, c'est finalement la crainte de Dieu. Comment je vais, dans l'amour, bien entendu. La crainte de Dieu, c'est ça qui va bonifier dans mon comportement, qui va bonifier le temps. Et surtout, de s'isoler, de prendre ce temps-là. Et ce temps-là, il va amener une grandeur, une bracha, dans une bénédiction dans le temps. Voilà, chers amis, ce qu'on aurait pu dire pour ce soir. Et si vous voulez, on peut passer aux questions.